Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Je suis Julie, je suis thérapeute, accompagnatrice séjour détox, passionnée par le cheminement spirituel. J'ai découvert le tarot il y a 8 ans et il fait partie intégrante de ma vie depuis. Donc j'espère que vous pourrez trouver des messages qui vous permettront d'avancer sur votre chemin. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, mon mail est dans la description sous la vidéo. Et nous sommes ici pour le tirage du premier semestre 2026, signe par signe. J'utiliserai le tarot Unfolding Path et les arcanes majeures du Zilish. On est parti. Allez, premier signe qui débute cette année 2026, une fois n'est pas coutume, je vais mettre les vidéos signe par signe dans l'ordre astrologique. Donc on commence avec vous les Capricornes et votre tirage en croix pour le premier semestre 2026. Pensez que ces énergies vont vous accompagner pendant 6 mois, vont se diffuser pendant 6 mois. Donc forcément, il va y avoir des moments plus intenses que d'autres. Et il faudra recouper ce tirage avec les tirages mensuels qui arriveront dans la foulée. Première énergie pour vous, le page de coupe. Donc ça va faire partie... Alors une seconde carte pour les Capricornes. Pour leur énergie du premier semestre 2026, s'il vous plaît. Ok, il y en a... Bon, ok. Il y en a 3. Donc, ce que je fais, c'est que je distribue toutes les cartes et ensuite, je vous explique tout ça. Voilà, donc l'étalement a été fait. L'énergie centrale de votre semestre, premier semestre 2026, c'est ce 3 d'épée. Donc, ce 3 d'épée, pour moi, c'est une prise de conscience, finalement, puisque ce n'est pas les coupes, hein, c'est la suite des épées qui représente l'élément air, qui représente le mental. Donc c'est une prise de conscience douloureuse, mais cette prise de conscience douloureuse, elle est entourée par ce page de coupe et cette reine d'épée. Donc je pense que le déroulé de ce premier semestre, en fait, ça va être la prise de conscience que vous étiez peut-être trop fleur bleue, trop généreux, peut-être que vous donniez votre confiance trop facilement, ou votre énergie trop facilement, et en fait, vous en prenez conscience. Donc, vous vous adaptez en fonction de ce que vous vivez, évidemment. Ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, cette prise de conscience intellectuelle, et ce page de coupe qui donne sans compter, on peut le voir comme ça, hein, c'est comme l'énergie d'un enfant. Un enfant, il n'a pas de filtre, et il donne sans compter, avec générosité et naïveté quelque part. Pureté, en fait, hein, c'est de la pureté. Ça peut être dans le domaine relationnel, dans le domaine professionnel, dans le domaine associatif, vous adaptez à votre situation. Et en fait, cette prise de conscience, elle va vous faire adopter la posture de la reine d'épée. La reine d'épée, justement, elle a été déçue et elle a décidé qu'elle se ferait plus avoir. Donc, elle est dans la maîtrise de son intellect, hein, c'est toujours de l'épée. Et comment dire, elle voit les choses froidement. Elle communique de façon
intellectuelle, sans se laisser porter par ses émotions, ni par des pulsions, comment dire, énergétiques, ni, c'est-à-dire le bâton, hein, l'énergie vitale, ni par les émotions, comme je vous disais, les coupes, et ni par ce qui est matériel avec le denier, la vie de la matière. Là, on va être sur quelque chose de très intellectualisé. Alors c'est une énergie yin, hein, puisque c'est une reine, ce n'est pas un roi, donc c'est une énergie intérieure, c'est votre vision des choses pour ce premier semestre 2026. Donc, d'où venez-vous? Vous venez de cet arcane majeur, l'énergie que vous aviez précédemment, en arrivant dans le premier semestre. Donc ça peut être le deuxième semestre 2025, ça peut être le mois de décembre, ça peut être toute l'année 2025, ça peut être les 9 dernières années, puisque on a terminé le cycle 9, là, en janvier, hein, on est sur une année universelle 1, donc c'est un nouveau départ. L'amoureux, parce que j'aime la voir comme ça, l'amoureux, c'est l'équilibre de son côté féminin et de son côté masculin, c'est être aligné à l'intérieur de soi. Ça peut être aussi effectivement une histoire d'amour, et c'est peut-être la fin de cette histoire d'amour que vous vivez au premier semestre, ou alors ça peut être une histoire d'amour évidemment sentimental, mais ça peut être aussi un travail que vous avez énormément aimé, et puis en fait vous prenez conscience qu'il faut que les choses changent, que les choses évoluent, vous adaptez. Le socle, ce qui engendre en fait ce changement d'énergie important, c'est ce 7 de denier, ce travail constant, quotidien que vous avez vous êtes dans un domaine, celui qui vous préoccupe en ce moment, hein. En fait, ce que nous disent ces deux cartes, le 8 de bâton, c'est une énergie de rapidité. Là, on a ce personnage qui surfe sur un bâton. En fait, il va falloir réussir à attraper la vague. Il va y avoir quelque chose qui va se présenter à vous sur ce premier semestre. Il va falloir réussir à prendre la balle au bon et avancer. Prendre la vague. Vous avez beaucoup travaillé sur quelque chose, forcément qui vous tenait à cœur. Alors je dis forcément, j'espère en tout cas que ça vous tenait à cœur. Et il va falloir saisir le projet, saisir la relation, saisir la rencontre, que sais-je. C'est ça qui vous met, en fait, c'est ces deux énergies-là qui vous mettent dans ce switch-là de la tendresse à tout, enfin comment dire, l'authenticité, la douceur, la naïveté, vers quelque chose de plus froid, d'intellectualisé, de maîtrise en fait, hein, de son intellect et de ses idées. Et ce qui est encore inconscient pendant le premier semestre, c'est qu'en fait, vous changez vos énergies comme ça. Pourquoi? Pour un 10 de denier. Le 10 de denier, c'est la vie rêvée, j'ai envie de vous dire. Ça peut aussi être... alors ici, on a une famille avec 3 générations, une famille heureuse qui représente 3 générations. C'est effectivement... comment dire, l'achèvement d'un rêve, l'ancrage dans la matière de quelque chose qui vous est extrêmement cher, mais ça peut aussi être le transgénérationnel. Donc ça peut être sortir, parce que c'est un 10, 1 plus 0, donc c'est nouveau cycle, après le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vous passez à un nouveau cap. Je vous le rappelle, on est en année 1 universelle, donc c'est ça, vous passez un cap, c'est-à-dire que vous passez, vous arrivez à dépasser ce que l'on attend de vous, entre guillemets. Vous prenez, effectivement, si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, ce tirage n'est pas pour vous, vous passez la vidéo, il n'y a aucun souci. Et en fait, dépasser ce que vos parents attendaient de vous, ce que votre conjointe attend de vous, ce que vos enfants,
attendent de vous, vos grands-parents, dans votre lignée familiale, tout le monde était artisan, ben vous n'avez pas envie d'être artisan ou artisane. Dans votre lignée familiale, tout le monde a eu 4 enfants, mais vous ne voulez pas 4 enfants, vous adaptez. Donc ça, c'est encore inconscient au premier semestre, ça viendra sans doute se débloquer dans la deuxième partie de l'année, on ira voir ça dans la deuxième partie de l'année. Le futur proche, c'est-à-dire arrivé à la sortie du semestre, cet été, vous aurez l'énergie de la lune. Cette lune, elle nous parle de connexion à votre féminin, homme ou femme, hein, que vous soyez homme ou femme, c'est-à-dire à votre côté yin, à votre côté réceptif, intuitif, votre capacité d'accueil, d'accueillir la vie, d'accueillir les événements, d'accueillir votre famille, vos enfants, vos clients, votre conjoint, votre conjointe. Vous allez faire un gros travail sur votre capacité, sur votre façon d'accueillir vos intuitions, hein, principalement ici la lune, ça va être ça. Ça peut parler aussi peut-être à des capricornes qui vivent avec un cancer, puisque c'est le luminaire du signe du cancer. Ou alors c'est peut-être, comment dire, une prise de conscience que vous allez avoir pendant la période du cancer, c'est-à-dire fin juin, dernière période de juin et les 2 tiers de juillet. Ça va se travailler à ce moment-là. Ici, ça va être le 4e trimestre de l'année 2026. Et là, vous avez l'énergie, une énergie puissante. Là, vous avez 2 arcanes, j'en ai pas parlé, pardon. Vous venez d'une énergie d'arcane majeur, donc une énergie importante, primordiale, pour aller vers 2 arcanes majeures à nouveau, hein, pour le 3e et 4e trimestre 2026. Il y a des choses à régler, très intérieures, en revanche, pour ce premier semestre, puisque là, vous n'avez que des arcanes mineurs. Donc, je reviens au 4e semestre 2026. Vous avez le chariot. Le chariot, l'arcane 7, nous parle d'avoir réussi à équilibrer les 2 facettes de vous-même, votre yin, votre yang, c'est ce que vous faites ici, hein, avec ces 3 cartes, et avec la lune, puisque là vous êtes à l'écoute de vos ressentis en fait, hein, pour pouvoir switcher les énergies, et là vous avez réussi à équilibrer ces énergies pour mettre vos parts lumineuses, vos parts un peu plus sombres, puisqu'on est tous câblés de la même manière. C'est-à-dire que personne n'est que lumière, hein, personne n'est que ombre. On essaye d'être en juste équilibre des 2, en harmonie. Et ici, vous avez cette harmonie et vous pouvez avancer droit devant. Très, très jolie première partie de tirage. Donc là, je vais remonter un peu les cartes et je vais utiliser les arcanes majeures du Zilich pour vous donner vos énergies mois après mois. Donc ici, hop là, je vais faire ça comme ça et on va utiliser les arcanes majeures. Donc le mois de janvier pour vous les Capricornes, votre mois de janvier Capricorne. Hop là, il y en aura 2. Vous avez beaucoup de cartes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour vous. Hop là, votre mois. Alors on a, je vais y revenir. Mois de janvier, février, pardon. Le chariot qui revient en février. Donc, le chariot est ici. Hein. Le mois de mars, pour vous, hop là, ça saute beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup d'énergie. Le mois d'avril, pour vous, les Capricornes. Mois d'avril. Ah. Mois d'avril, ça bloque un peu. Il y a quelque chose qui va être plus laborieux. Hop, avec l'empereur inversé, on va y revenir. Le mois de mai, alors là c'est fluide pour le coup. Et le mois de juin,
parfait, parfait, avec l'impératrice. Donc, ici, vous avez, pour le mois de janvier, en fait, le nouveau cycle. C'est tout à fait ça, comme je vais pas me répéter 10 000 fois, mais comme je l'ai dit, on sort 2025 de l'année universelle 9, fin de cycle de 9 ans, et on arrive dans cette année universelle 1, où on va devoir poser le décor pour 9 ans. Donc, vous, c'est dès janvier que ça se passe, parce que vous avez donc l'énergie du mât, du fou, l'arcane majeur 0, donc c'est-à-dire vraiment ce qui va initier ce nouveau départ. Et en plus de ça, on a la roue de fortune, qui est l'arcane majeur 10, donc 1 plus 0. Ici, on a le 1 plus 0 dans le subconscient aussi. Vraiment, nouveau paradigme pour vous. Et cette roue de fortune, elle nous indique que vous avez pensé à plein de choses. Vous avez pensé à plein de nouveaux départs. Et en fait, paf, l'univers va vous apporter quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Et vous devrez, je pense, rebondir dès le mois de janvier avec ce 8 de bâton. Puisque en plus, au mois de février, vous avez l'énergie du chariot, qui est une carte rapide, elle aussi, qui peut nous parler de voyages lointains. Donc peut-être que vous allez organiser quelque chose de loin, ou vous allez peut-être débuter une formation longue, ça peut être plein de choses. En tout cas, c'est une avancée, ça peut être une avancée spirituelle aussi, hein, avec le chiffre 7, vous adaptez. Ici, au mois de mars, vous avez l'énergie de la grande prêtresse et la transformation, l'arcane 13 inversé. Je pense que cette transformation, elle est pas encore totalement terminée au mois de mars, puisque elle est inversée, cette carte. Mais que vous êtes en train d'y travailler intérieurement avec cette grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est la papesse. Elle a, comme vous le voyez sur la carte, en fait, on voit la notion d'ombre et lumière, de yin, de yang, de féminin, de masculin, mais surtout de perception au-delà de la matière, au-delà de ce qui est tangible, de perception intuitive, carte de la lune, et sans doute qu'au mois de mars, vous allez avoir des prises de conscience pour réussir votre transformation, mais ça va réellement se concrétiser au 3e trimestre de l'année. Ici, avec l'énergie de l'empereur inversé au mois d'avril, on nous parle peut-être d'un déblocage. L'empereur, c'est celui qui dirige les 4 rois, le roi de denier, le roi d'épée, le roi de bâton et le roi de coupe. Donc l'énergie, la fougue, l'intellect, les émotions et la matière. Mais il est rigide. Là, on a ces 4 points là qui représentent un rectangle. C'est un arcane majeur, pardon, à nouveau qui nous parle de rigidité. Et sans doute, comme cette carte est inversée, que vous allez vous lâcher un peu et sortir de votre rigidité, de votre maîtrise. Vous êtes un signe extrêmement endurant, qui, quand il a une idée, va jusqu'au bout, qui peut tenir pendant des mois, des années, etc. Et là, en fait, vous allez réussir à sortir de ça en ce mois d'avril. Pourquoi? Alors, le magicien, arcane majeur 1, ce nouveau départ qui est encore inversé, il y a encore un petit travail à faire pour, en tout cas, pendant ce mois de mai, pour harmoniser les 4 éléments. Le magicien, il est créatif, il est connecté à ses sensations, il a la fougue et il a la maîtrise intellectuelle. Il a tout, en fait, pour pouvoir démarrer. Mais il y a encore des choses à préciser pour que le démarrage soit bon. Et le démarrage réel, il se fait au mois de juin avec l'impératrice qui peut être la terre-mère, hein, qui représente la mère évidemment, qui représente la gestation, qui représente la maturation d'un projet.
Eh bien, écoutez, je trouve que vous avez un premier semestre extrêmement dense, et puis voilà, avec de grands changements et une belle énergie de transition. Donc, je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce tirage. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut, salut!